Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nassima, je suis thérapeute énergéticienne et architecte Feng Shui. Et aujourd'hui, j'ai envie, dans cette vidéo, de t'expliquer comment est-ce que tu peux changer ton regard et apporter plus de légèreté dans ta vie grâce au jeu. Donc pour ce faire, je vais l'expliquer de deux manières. D'abord d'un point de vue assez concret et puis d'un autre un peu plus éthéré. Alors, quand on parle de jeu, pour moi, les plus grands joueurs qu'on connaît, c'est les enfants. En fait, quand tu regardes un enfant, il est constamment en train de jouer. Quand il se le permet, en tout cas quand il est dans le bon environnement, son instinct le pousse vraiment à être tout le temps en quête de jeu, tout le temps en train d'explorer, d'être curieux, de poser des questions. Donc il est vraiment, c'est notre plus grand maître. Pour moi, les enfants sont nos plus grands maîtres. Et donc si on peut réussir un peu à s'approprier certaines manières d'être et d'agir, ça, je pense que c'est pour notre plus grand bien. Donc on entend souvent en fait justement, il faut se reconnecter à son enfant intérieur, faire la paix avec son enfant intérieur, etc. Et c'est tout à fait juste, et sauf qu'on ne sait pas forcément tout le temps comment. Et là, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est vraiment quelques astuces, quelque part, qui vont vous permettre, petit à petit, de réhabiliter votre enfant intérieur, de lui redonner vie. Donc la première, c'est, en fait, je vous invite à, comme les enfants, à essayer d'apporter le plus de jeu, d'amusement, de curiosité et d'apprentissage dans votre vie de tous les jours. Donc par exemple, quand vous êtes en train de faire une tâche que vous n'aimez pas, ou quand vous êtes en train de faire n'importe quoi en fait, du plus anodin au plus chiant quelque part, eh bien comment est-ce que vous pouvez transformer ce moment pour qu'il vous soit bénéfique? Je m'explique. Un exemple tout bête, vous vous brossez les dents. Vous êtes en train de vous brosser les dents. Alors, au lieu d'être dans vos pensées, au lieu d'être dans le passé ou dans le futur, et partout sauf ici maintenant, je vous invite à vraiment essayer de vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, vraiment à ce que vous vivez tout de suite. Donc vous pouvez par exemple apporter du jeu en fait à cette activité. Ça peut être danser, bouger, être attentif à la sensation de l'eau sur votre main, être attentif à vos pieds qui touchent le sol, aux différentes sensations qui vous traversent, etc. Voilà, vous faites la vaisselle, pareil, chanter, danser, n'importe quoi qui vous ramène au moment présent. Ensuite, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Je sais pas, vous êtes au travail, vous avez un tableau Excel à faire, un truc comme ça. Et là aussi, essayez de trouver le moyen, en fait, de retourner ce moment à votre avantage. Qu'au lieu que ça vous plombe, que ça vous draine votre énergie, essayez de trouver comment est-ce que vous pouvez le transformer, toujours en réveillant votre curiosité, votre instinct naturel quelque part. Comment est-ce que vous pouvez transformer ce moment pour qu'il génère de l'énergie? Donc toujours avec ce tableau Excel, est-ce que vous ne pouvez pas par exemple le rendre le plus attrayant possible? Est-ce que vous ne pouvez pas le rendre le plus, c'est n'importe quoi, didactique possible? Voilà, essayez de vous challenger de la bonne manière en fait. Donc soit vous arrivez à jouer concrètement, à être dans le moment présent, soit vous arrivez à apprendre quelque chose de ce que vous faites, ou soit vous arrivez à créer quelque chose depuis qui vous êtes. Voilà. Donc, encore une fois, quand on regarde les enfants d'un autre point de vue, on peut vite s'apercevoir que eux, en fait, la vie, ils la vivent pleinement. Ils expérimentent la vie à travers leur corps, vraiment constamment, sans filtre ni rien. C'est-à-dire, déjà, ils sont tout le temps en mouvement. Donc le mouvement, c'est quelque chose d'inné chez eux. C'est quelque chose de naturel. Et c'est vraiment quelque chose dont nous, adultes, on va dire,
on s'est déconnecté. En fait, on s'est complètement déconnecté de cette faculté qu'ils ont et qu'on a aussi, mais qui, à force, on s'est sédentarisé et on a perdu cette facilité de se mouvoir à travers l'espace. Et en fait, ce que ça leur permet, eux, d'être dans le mouvement, eh bien, c'est d'être en vie. La vie, c'est du mouvement. Tout ce qui est stagnation, tout ce qui stagne, tout ce qui est qui est pas en mouvement, eh bien, quelque part, il y a une énergie de mort qui s'accompagne, qui l'accompagne. Et donc, plus on va venir mettre en mouvement des choses dans notre vie, et ça commence par nous-mêmes, notre corps, ça c'est la base, et bien plus notre vie la vie va s'intensifier, plus on va ramener de l'énergie de vie dans notre vie. Et quelque part encore, le fait qu'ils soient toujours en mouvement, ça leur permet d'être authentiques. Ça veut dire que quand, par exemple, ils ont une émotion, quand ils sont traversés par une émotion, eh bien, ils vont tout simplement la vivre pleinement. Ils vont pas comme nous l'enfouir au fond, la faire taire, même pas se rendre compte souvent qu'elle est là. Ils vont juste se laisser traverser et puis passer à autre chose. Par exemple, ils sont tristes, et ils vont pleurer et après ils vont passer à autre chose. Ils sont en colère, ils vont se taper la tête contre le mur, se tirer les cheveux, je sais pas, crier, exprimer leur colère et puis après ils passeront à autre chose. Et nous, malheureusement, on fait pas ça. Et le fait de s'empêcher de vivre nos émotions pleinement fait qu'elles restent en nous. Et qu'elles restent en nous, et qu'elles se cristallisent, qu'elles restent coincées et qu'elles créent des nœuds et ça grossit. Et d'abord, c'est d'un point de vue énergétique et puis au fur et à mesure, ça commence à créer des nœuds dans la matière, dans nos vies de tous les jours. Voilà. Donc, vraiment, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc, si les mots-clés, c'est vraiment curiosité, jeu, corps, mouvement, authenticité, apprentissage. Tout ça, c'est vraiment des choses que je vous invite à réintégrer dans votre quotidien. Donc ça se fait petit à petit. Vous pouvez vraiment jouer avec vous-même d'abord, jouer avec votre travail, jouer avec votre passion, puis jouer avec les gens. Alors, toujours bien entendu, tout ça dans la plus grande bienveillance, mais voilà, libérez petit à petit votre enfant intérieur. Libérez qui vous êtes. Et ça se fait en conscience. Ça veut dire, en fait, on a tellement été engloutis sous cette tonne de responsabilités, sous cette lourdeur, etc., qu'on a perdu cette faculté, cette facilité intuitive de se connecter à cet état d'être. Et en fait, ça demande de nous des petits efforts quand même pour se réapproprier cette faculté. Donc c'est juste ramener un peu plus de conscience dans son quotidien. C'est ça les efforts. C'est les enfants, eux, ils sont dans le moment présent. Ils sont pas dans le passé, ils sont pas dans le futur. Vraiment, en tout cas, les enfants sains, si je peux dire, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui commencent à être atteints par cette maladie des temps modernes et qui se déconnectent plus de cette facilité qu'on peut avoir. En tout cas, la plupart des enfants, eh bien, ils sont dans le moment présent. Et donc, comme eux, apprenons à être dans ce moment présent constamment. Et ce qui implique être dans nos corps. Voilà, vraiment être attentif à ce qu'on vit, ce qu'on ressent, aux énergies qui nous traversent, à ces émotions. Parce que les émotions, c'est que de l'énergie en mouvement. C'est vraiment que de l'énergie qui demande à nous traverser. Elle nous arrive de l'extérieur, elle se traduit en nous en forme d'émotion, et puis elle demande à être transmutée et à continuer son chemin et à retourner dans le cycle de la vie. Voilà. Donc ça, c'était un aspect, le premier aspect. Donc c'est vraiment utiliser les enfants comme notre maître pour apporter plus de légèreté dans notre vie. L'autre aspect, et que je disais qui est un peu plus éthéré, un peu plus... il se passe dans le monde invisible en fait, c'est quand on entame
un chemin d'ascension, un chemin de retour à soi, un chemin d'ouverture de conscience, en fait, d'éveil, eh bien, on commence à remarquer qu'on n'est pas tout seul, qu'on est accompagné, en fait, de toute une équipe de lumière qui est dans ce monde invisible et qui est là avec nous, qui est en train de jouer avec nous. Quelque part, pour moi, en tout cas, moi j'assimile l'expérience humaine à ça. C'est comme si on était tous dans un grand jeu et chacun de nous, à titre individuel, est en quête du petit jeu du moi, du petit jeu dans ce grand jeu. Et pour aller vers ce petit jeu et puis rentrer dans ce grand jeu, on est accompagné. On a nos guides, nos ancêtres, voilà, un tas d'êtres de lumière qui nous accompagnent et qui essayent de nous faire avancer sur notre chemin. Et donc ça s'exprime concrètement comment? C'est que je pense que vous avez tous dû être confrontés à ça. Parfois, vous recevez des sortes d'informations de l'invisible, des indices, dans les rêves, dans les synchronicités, dans une musique, à travers des événements, à travers des gens, ce que vous voulez. On reçoit des indices en fait de ce monde invisible. Et grâce à notre intuition, pour moi en tout cas c'est comme ça que ça marche, grâce à mon intuition, je vais commencer à décoder ces petits indices, à vraiment au fur et à mesure comprendre ce qu'ils veulent dire, en tout cas au début essayer et puis après ça se fluidifie. Et au fur et à mesure qu'on les décode, eh bien, ils nous mettent sur une certaine piste. Et plus on avance le long de cette piste, plus on rencontre, on déterre quelque part des obstacles, des nœuds inconscients, et grâce à ces indices, on les désamorce. Et plus on va désamorcer ces nœuds, ces indices, ces obstacles, plus on va évoluer au palier d'après, et ainsi de suite. Et plus on évolue, plus on s'allège, et plus on gagne en fluidité. Donc toujours comme les enfants dont je parlais avant, qui sont vraiment dans l'énergie de vie, qui sont dans le mouvement, qui sont fluides. Et donc c'est un peu le but quelque part que l'on cherche à atteindre quand on commence à s'éveiller, eh bien c'est de dénouer tous ces nœuds qu'on porte et gagner en fluidité, qui nous permet en fait petit à petit, au fur et à mesure qu'on travaille notre intuition, de libérer notre pouvoir créateur et de vraiment pouvoir commencer à manifester une vie qui est plus alignée avec nos aspirations profondes, une vie qui est plus alignée avec notre cœur, une vie qui est plus alignée avec cet enfant intérieur, et sortir vraiment de cette lourdeur de la vie de tous les jours, avec toutes ces responsabilités, avec ces contraintes, ces obligations, et vraiment toutes ces énergies plombantes, toutes ces énergies de troisième dimension de conscience, qui sont en fait là pour maintenir des peurs en nous, pour maintenir la peur du manque, la peur du vide, la peur de plein de choses, de l'autre surtout, la peur de l'inconnu, et vraiment commencer à changer son regard, quitter les peurs, revenir au moment présent. Par exemple, quand tu as un événement assez plombant qui va te tomber dessus, au lieu de te sentir accablé, d'accuser le coup, etc., eh bien non, en regardant la vie sous cet angle-là, en te disant en fait tout ce qui m'arrive, tout ce qui vient à moi est là pour m'apprendre quelque chose, est là pour m'aider, est là pour mettre de la lumière quelque part, pour me faire travailler. Quand on commence à adopter ce point de vue-là, eh bien on prend un peu de distance par rapport à ce qui se passe. On est moins à fond dans ce qu'on vit et on se dit ok, on prend de la distance, on utilise un peu plus son esprit logique, on utilise aussi son intuition et on essaye de comprendre ce que ça veut dire et qu'est-ce que je dois faire de cet événement, comment est-ce que je l'assimile, comment est-ce que... voilà. J'essaie de trouver un exemple. Oui, non, enfin, pas besoin d'exemple. Je pense que c'est vraiment tout et n'importe quoi quelque part. C'est n'importe quoi qui se présente à toi,
change ton point de vue, dis-toi ok, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre et qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer la donne, pour changer la fatalité qui se présente à moi peut-être. Et donc vraiment, petit à petit, au fur et à mesure qu'on pratique, ça devient plus simple et on gagne en légèreté, on augmente nos fréquences, on évolue et voilà. Et petit à petit, on va vers cette 5D, cette nouvelle réalité, cette nouvelle conscience dans laquelle nos cœurs sont au centre de nos vies et donc les enfants intérieurs sont également... on avance main dans la main avec notre enfant intérieur. Et on commence à construire la vie de nos rêves quelque part. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en fait, si vous avez des commentaires ou si vous avez votre propre jeu, partagez en fait avec les autres. Comment est-ce que vous arrivez à jouer dans votre quotidien, à apporter plus de légèreté dans votre vie. Voilà, tout ce qui est en lien avec ce que je viens de dire, ou même à apporter d'autres éclairages. N'hésitez pas à faire bénéficier le reste des gens de vos expériences. Voilà. Et si vous pouvez également liker ou partager ou vous abonner, ça me sera bien utile. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.